Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel de la formation e-learning Butterfly. C'est le tutoriel qui, je pense, va le plus vous plaire parce que c'est le tutoriel numéro 3, création d'analyse. Donc c'est celui où on va voir ensemble, en fait, comment est-ce que vous pouvez générer des tableaux et des graphiques avec Butterfly. Alors, vu que cette section comportait un grand nombre de slides, on a décidé de le diviser en 7 sous-tutos de 3A, 3B, 3C jusqu'à 3G. Parce que comme vous pouvez le voir dans l'appli, en fait, donc là, on va apprendre à cliquer sur la fonctionnalité création qui a des sous-fonctionnalités pour générer des analyses, donc générer des analyses d'évolution, de contribution, de distribution, répartition, comparaison, panorama et extraction. Donc vous aurez un sous-tutoriel pour chacun de ces types d'analyses. OK? Donc on va commencer par le plus compliqué. Si vous avez compris évolution, celui qu'on va faire tout de suite ensemble, les autres, ce sera très facile et vous allez voir déjà évolution, c'est pas très compliqué. Donc normalement, si vous avez compris la segmentation et les concepts clés, les 2 premiers tutos, ça devrait rouler sans problème. OK? Donc on commence. Il y aura 3 parties dans ce tutoriel, hein, classique, théorie, pratique et un exercice à la fin. Si vous arrivez à faire l'exercice tout seul, sans regarder la solution, ça veut dire que vous maîtrisez à 100 le sujet, vous pouvez passer au tuto d'après. Si vous avez besoin d'un peu d'aide, je vous conseille de relire une fois ou de regarder la vidéo une fois. OK? Alors, pour, commencer cette partie théorie, on va commencer par un cas concret. Heu, Quand j'ai ce besoin d'analyse, heu, qui est le suivant. Je souhaite connaître l'évolution mensuelle du taux de promotion moyen sur 2023. OK? Donc là, je vous ai remis, pour rappel, hein, les deux concepts clés, KPI et période, hein. Donc, KPI, taux de promotion et période, 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça, c'est typiquement un cas réel, hein. Je veux visualiser, je veux obtenir l'information de l'évolution de mon taux de promotion moyen sur 2023, OK? Par mois, de façon mensuelle. Donc là, je reconnais bien le KPI et la période. Il n'y a pas de segmentation, hein, donc comme on le verra au tuto prochain, il s'agit du périmètre global, c'est-à-dire qu'on ne limite pas l'analyse à un certain segment. En fait, quand je me pose cette question, je sais pas vous, mais moi, je visualise ce graphique dans ma tête. C'est-à-dire que les barres vertes, c'est, mon taux de promo, donc je vois et j'ai mes mois ici de janvier à décembre et donc je vois qu'en janvier, j'étais à 18, en mai, 5,5, en juin 10, et cetera, et cetera. OK? Et en fait, quand je visualise le tableau comme ça, et ben, vous pouvez aussi visualiser du coup les concepts clés. Sur la gauche, vous avez la mesure de votre KPI, en l'occurrence ici, le taux de promo. Et en abscisse, parce que là en ordonnée du coup c'est le KPI, et en abscisse, vous avez la période, janvier, février, qui est bien l'année 2023 de façon mensuelle. OK? On pourrait aussi se dire, bah, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont vu comme ça, plutôt que de le voir sous forme de graphique, on pourrait le voir sous forme de tableau. C'est la même chose. Sauf qu'ici, bah, en ligne, bah, j'ai un élément, c'est le taux de promotion, et en colonne, j'ai mon année 2023 découpée par mois. OK? Et ici, même chose, on peut tout à fait, schématiser ce tableau en disant: «Bah, en fait, dans mes lignes, j'ai mon KPI, taux de promo, et dans mes colonnes, j'ai la période, année 2023, de façon mensuelle». Et ben, je vous disais que c'était pas compliqué. Vous venez de comprendre ce que c'était qu'une évolution dans Butterfly. C'est un tableau qu'on peut visualiser sous forme de graphique, mais tout graphique a une table de données, sous-jacente, hein, comme sur Excel. Si vous voulez créer un graphique, vous êtes bien obligé de rentrer des chiffres dans des colonnes et dans des lignes. Là, c'est pareil. Donc le premier type d'évolution dans Butterfly, c'est comme son nom l'indique, l'évolution d'un ou plusieurs KPI en fonction du temps, donc avec une période qui bouge. OK? Il y a un deuxième type d'évolution. Je vous donne un deuxième cas concret. Si je dis: «Je souhaite connaître mon CA brut après promotion par famille de produits sur Q4 2023, mois par mois». OK? Toujours réflexe quand on se pose une question, on identifie les concepts clés. Donc
CA brut après promotion, facile, KPI. Famille de produits, on a déjà eu le débat sur le dernier tuto, segmentation ou segment, hein, mais en gros, c'est la façon dont je vais représenter ma data. En l'occurrence, là, des produits, je vais les répartir par famille, je vais les segmenter par famille. Et Q4 2023, mois par mois, c'est bien la période, avec en plus sa granularité mensuelle. OK. Donc, quand je faites l'exercice, là, mentalement, avant que je passe à la slide suivante, ou mettez sur pause, quand je me pose cette question-là, je pense à ce tableau. C'est-à-dire que en ligne, je vais bien avoir mes produits par famille de produits, huile d'olive, épices, olives, apéro à la grecque, et cetera, qui sont bien mes segments. Et en colonne, je vais avoir mes périodes: octobre, novembre, décembre 2023. Et je suis bien donc sur Q4, mois par mois. Q4 2023, c'est bien octobre, novembre, décembre. OK. Ce tableau, même chose, on pourrait faire l'exercice inverse. Tout à l'heure, on est parti du graphique pour aller au tableau, mais en fait, ce tableau-là, on pourrait très bien le visualiser avec un graphe avec des barres empilées. Là, ça fait un peu beaucoup de couleurs, mais je vous les explique. Vous avez ici les blocs en rose, c'est ce qu'il y a en légende, c'est les segments, hein. Donc on revoit là ici, donc c'est écrit peut-être un peu petit, mais huile d'olive en vert, olive en bleu, herbe en rose, etc. Et en abscisse, du coup, eh ben, vous avez bien vos périodes octobre, novembre, décembre 2023 qui représentent bien Q4 en mensuel. Ok. Conclusion, bah en fait, vous avez compris les deux types d'évolution qu'il y a dans Butterfly. C'est une évolution, en fait, c'est une analyse qui mesure un KPI ou un segment en fonction du temps. C'est-à-dire que ça mesure son évolution, comme son nom l'indique. Ok. Donc en fait, à chaque fois que vous allez vous poser une question, vouloir sortir une analyse, souvent il y aura le mot évolution dedans. C'est comment évolue mon panier moyen, je veux l'évolution de. Ok. Où le temps bouge, où les périodes bougent, hein, je veux voir janvier, février jusqu'à décembre, etc. Ce sera une évolution. Il n'y a pas de surprise. Ok. Et du coup, je vous le mets ici. Donc ça, c'est la petite note finale de la théorie. C'est quand une analyse s'écoule sur plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs trimestres, ou plusieurs je ne sais quoi, plusieurs types de périodes, vous pouvez créer une évolution. Ok. On passe à la pratique. Donc, déjà, première chose, pour aller sur une évolution, je vous montre ici. Donc, vous êtes sur l'encart création. Et ici, vous avez tous les types d'analyses qui sont possibles d'être sortis avec Butterfly. Et le premier, c'est évolution. Donc, vous cliquez sur évolution. Et donc, vous vous retrouvez déjà sur une page en fait, qui est structurée avec ce qu'on appelle des expanders, hein, donc des blocs qu'on va pouvoir ouvrir et refermer. Ces deux blocs, donc là, vous, certainement, ça se génère ouvert, hein, mais là, c'était vraiment pour la formation que je vous les ai fermés au début. Le premier bloc, ça va être un bloc de paramètres, c'est ce qui va vous permettre de paramétrer votre analyse, de définir les trois concepts clés, hein, vous avez compris maintenant, KPI, période et segment. Et ensuite, vous avez un bloc de visualisation qui va vous permettre de voir le tableau, de le passer en graphique, à barre, à courbe, etc., etc. Ok. Et ça, toutes les analyses Butterfly fonctionnent pareil. C'est que vous avez toujours un bloc paramètres qui vous permettent de définir les paramètres de votre analyse, un bloc de visualisation de données qui permettent de visualiser la donnée. Et en haut à droite, vous avez trois boutons qu'on verra dans le tuto 5 de mémoire, bibliothèque d'analyse, qui vous permettent de sauvegarder une analyse, de la réinitialiser et de la dupliquer. Mais je passe pas plus de temps parce qu'il y a tout un tuto qui est dédié à ça, le tuto 5. Ok. Donc, on va essayer de paramétrer une première analyse, hein. Je vous fais juste un exemple, et ensuite on fera je vous laisserai faire un exercice. Ici, par exemple, donc vous voyez, on ouvre les paramètres et là, ce qu'il y a d'important, en fait, pour bien comprendre comment fonctionne la solution, c'est de comprendre que tout fonctionne en ligne. OK? Donc ici, vous avez une première ligne périmètre. Pas de chance, il faudra attendre le tuto 4 pour que je vous explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et cetera. Donc cette première ligne, on va pas la regarder. Périmètre, on la regarde pas, on va travailler sur le périmètre global de votre e-shop. Et ensuite, vous avez, eh ben, regardez, 3 lignes, période, segment, KPI, vos 3 concepts clés.
C'est pour ça que je vous disais au tuto d'avant, les 3 concepts clés sont le cœur conceptuel de toute la solution Butterfly. Vous n'aurez jamais d'informations supplémentaires à renseigner que ces 3 concepts clés pour définir n'importe quelle analyse. OK? La partie prédiction, on réservera un tuto entier, dédié à ça. Il faut l'utiliser, précautionneusement, avec précaution, et on n'en parlera pas aujourd'hui. OK? Donc si ça fonctionne en ligne et que j'ai mes 3 concepts clés, bah, je vous donne un exemple. Exemple, je veux, mesurer sur, les, 6 derniers mois. Donc ici, vous avez tout un tas de plages de dates, prédéfinies. Vous voyez, hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, et cetera, et cetera. C'est juste pratique, vous avez vu quand j'ai cliqué ici, hop, ça a mis à jour le date à date là, du 1er, décembre 2023 au 31 mai, hein, parce que je suis, là, j'enregistre au 18 juin. Vous auriez pu faire du date à date, hein, vous pouvez sélectionner les plages de date que vous voulez ici. Moi, je trouve que c'est plus pratique d'utiliser les plages, mais pour certains besoins, vous aurez besoin de faire du date à date. OK. Donc là, je vais dire, bah, je veux que mon analyse, le concept clé période, il porte sur les 6 derniers mois et ensuite, vous allez pouvoir définir une granularité temporelle. Est-ce que vous voulez l'analyse par jour, par semaine, par mois, trimestre, semestre ou année? OK. Donc là, on va rester par mois pour les 6 derniers mois. Ensuite, on va définir le deuxième concept clé, segment. Donc ici, par exemple, je vais vouloir, mesurer, ici, segment de produits par, par exemple, famille de produits. C'est une segmentation qui a été créée dans l'outil et je veux mesurer mes produits selon le troisième donc vous vous souvenez, définition d'un KPI, c'est ce qui sert à mesurer un segment. Donc maintenant que j'ai défini mon segment, enfin ma segmentation, produits, famille de produits, il faut que je lui donne le KPI pour le mesurer. Ici, par exemple, mes familles de produits, je pourrais le mesurer en chiffre d'affaires, c'est le plus courant et chiffre d'affaires ici, donc ici, vous avez une liste, la première sur la gauche, donc là, la première liste déroulante. Vous avez une liste longue comme le bras de KPI. Vous voyez chiffre d'affaires, nombre de commandes, nombre d'articles, nombre de clients, pourcentage de clients récurrents, nouveaux, et cetera, et cetera. Et pour chaque KPI, vous allez avoir juste sur la droite une liste déroulante qui se met à jour automatiquement en fonction du KPI que vous avez sélectionné, qui contient toutes les formules de calcul possibles pour ce KPI-là. En l'occurrence, ici, si j'ai sélectionné chiffre d'affaires, dans la liste des formules, je vais avoir vente brute après promotion, vente brute après retour, vente nette, c'est-à-dire les ventes brutes après promotion et retour, vente nette après expédition, vente nette après taxe et vente totale, c'est-à-dire vente nette avec expé et taxe. OK? Quand on parle de vente brute, on est toujours en hors taxe et vous le voyez ici parce qu'on rajoute les taxes à la fin. OK. Donc en l'occurrence, ici, je pourrais lui demander donc sur les 6 derniers mois, par mois, sors-moi mes produits par famille, mesurés par leur chiffre d'affaires en vente brute après promotion. C'est le chiffre d'affaires hors taxe généré par le client au moment de la commande, parce qu'il n'y a pas encore les retours au moment de la commande. OK. Bah, une fois que j'ai cliqué là-dessus, hop, je peux visualiser mes données et là, il m'a sorti mon tableau, donc avec mes familles de produits, pyjama, culottes, brassière et cetera, de décembre à mai, 2024 puisque c'est bien les 6 derniers mois complets, au 18 juin. OK et donc là, après, vous pouvez jouer, vous pouvez déjà modifier les paramètres, hein, dire, on passe les mois en trimestre et donc là, bon, là, sur 6 derniers mois, c'est un peu bizarre parce qu'il y a Q1, Q2 et Q4 2023 qui est un petit peu croqué. Vous pouvez passer en semestre, en semaine, en jours, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez changer le KPI qui sert à mesurer les segments, c'est-à-dire, en l'occurrence, ici, qui sert à mesurer les familles de produits. On l'a regardé en chiffre d'affaires, mais on pourrait le regarder en nombre d'articles vendus. Et regardez ici le nombre d'articles, vous pouvez le regarder avant, après retour ou carrément le nombre d'articles retournés. Donc là, par exemple, ici, si je me mets le nombre d'articles avant retour, c'était vraiment le nombre d'articles qui ont été commandés sur le site avant de prendre en compte les retours clients. Et là, je vois que ça fait bouger mes chiffres automatiquement. On aurait pu regarder en nombre de commandes. Là, pareil, nombre de commandes, vous avez beaucoup de formules parce que vous avez nombre de commandes globales, hein, c'est vraiment toutes les commandes concernées. Nombre de commandes qui ont un retour, avec retour partiel, avec retour complet, sans retour, avec promo, sans promo. Nombre de commandes des nouveaux clients, des clients existants. Enfin, on est allé hyper loin. Et surtout, il y a une spécificité sur le nombre de commandes. Enfin, ça ferait l'objet d'un tutoriel complet sur les KPI, mais je vous le donne celui-ci parce qu'on va l'utiliser tout le temps.
Il y a ce qu'on appelle les nombres de commandes non nuls et souvent, quand on va calculer un panier moyen ou suivre nos commandes, on prend le nombre de commandes non nulles. Non nul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le montant hors taxe payé par le client, il n'est pas égal à 0. Alors vous allez me dire dans quel cas ça peut être égal à 0. Bah, par exemple, si vous faites de l'influence marketing et que vous offrez des produits avec un code promo à vos influenceurs, vous allez leur donner des codes promo à 100 et bah, ces commandes-là, on a envie de les sortir du périmètre, d'analyse souvent et donc on peut le faire au moment des KPI. On pourrait le faire au moment du périmètre, mais ça je vous l'expliquerai dans le tuto 4. Mais on peut le faire aussi au moment des KPI. Pour les choses vraiment, standards comme ça, on vous les a intégrées dans les KPI et en fait, entre parenthèses, vous avez la ligne de chiffre d'affaires non nulle. Parce que, est-ce que c'est les ventes brutes qui doivent être non nulles? Est-ce que c'est les ventes brutes après promo qui doivent être non nulles? Après retour, en net, en total, etc. Ok. Donc là, pour l'instant, on va rester en chiffre d'affaires. Hop, en vente brute après promo, donc moins hors taxe. Et donc ici, vous avez votre tableau. Et bon, je vous ai un petit peu menti. Je vous ai dit, il n'y a que les 3 concepts clés pour définir votre tableau. C'est pas complètement vrai. Enfin, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que vous avez bien défini votre tableau ici. Mais ensuite, vous allez avoir tout un tas de paramètres de visualisation. OK? Je voulais et là donc vous pouvez tous les parcourir, ça c'est très intuitif, hein, normalement vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ici, bah, j'ai un tableau, mais en fait si je regarde, bah, je peux passer le graphique, je peux passer en graphique en barre et là du coup je vois mes différentes catégories de produits, pyjama, culotte, brassière avec des barres. Je peux les mettre en barres empilées, en chiffre d'affaires c'est souvent pratique. Ça permet de bien visualiser les proportions des différentes, familles de produits. Je peux le passer en ligne. Voilà. Souvent, c'est un peu moins lisible les lignes que les barres. Voilà, donc ça, c'est pour changer le type de visualisation. Vous pouvez changer aussi, l'unité de calcul. Donc, là, par exemple, pour le chiffre d'affaires, par défaut, dans l'outil, vous avez en valeur nominale, c'est-à-dire vraiment en euros, ou alors en milliers. Comme ça, si vous changez en milliers, hop, bah, vous avez les chiffres qui sont divisés par 1000. Et du coup, vu que c'est divisé par 1000, bah, on aimerait bien mettre un petit chiffre après les virgules. Donc ici, bah, vous avez soit aucun chiffre après la virgule, soit un chiffre après la virgule. Ok. Le pas de comparaison. Donc là, l'idée, en fait, c'est que la comparaison, c'est qu'on va passer d'une valeur brute, ici en l'occurrence c'est des euros, hein, en K euros. Vous voyez qu'ici la légende a changé du tableau. Ici on est en milliers d'euros. Ok. La comparaison, en fait, ça va nous permettre de passer en pourcentage. C'est-à-dire ici, par exemple, si je passe en pourcentage par famille de produits, hop, bon, je vous ajoute un total par mois, bon ça c'était facile à deviner. Ici, vous allez pouvoir du coup visualiser en fait le poids de chacune de vos catégories en pourcentage. Donc là, je vois que mon unité a changé, hein, pourcent ici au lieu de milliers d'euros. Et vous avez du coup vos pyjamas sur décembre 2023 qui représentent 51% de vos ventes globales du mois. Ok. En janvier, il ne représentait plus que 34, en février 41, etc. Donc c'est à ça que sert le pourcentage. Donc ça, par famille de produits, c'est-à-dire que le pourcentage va se calculer par famille de produits, hein. J'ai 51% de pyjama, 11% de culottes, 9% de brassière, etc. Mais on peut faire aussi du pourcentage en colonne, c'est le pourcentage par mois. Donc là, si je change, euh, là, c'est différent. Vous voyez que le 100 ici, il apparaît au bout. C'est-à-dire que vous avez vos pyjamas. Bah, sur les 6 derniers mois, 18% des ventes ont été faites en décembre, 14% en janvier, 12% en février, 15% en mars, 18% en avril, 20% en mai, et du coup, 100% sur les 6 derniers mois, sur le périmètre qu'on a défini, hein, c'est-à-dire sur les périodes des 6 derniers mois. Ok. Donc voilà, ça c'est très pratique si vous voulez afficher de la data en pourcentage. Et donc si vous enlevez ça, vous retournez en pas de comparaison, vous retrouvez vos chiffres du début avec en euros, en valeur nominale ici. Vous allez pouvoir rajouter des analyses de variation. Donc une variation, ça peut être, il y a 2 types de variations prévues dans la solution Butterfly, c'est soit versus l'année précédente. Donc là, par exemple, si c'est décembre 2023, je vais aller comparer à décembre 2022, ou la période précédente. Et donc période précédente, qu'est-ce que c'est? C'est si je suis en décembre 2023, vu que c'est un mois, hein, décembre 2023, c'est un mois,
la période précédente, ça va être novembre 2023. OK? Et donc à chaque fois, l'analyse, vous pouvez la mettre soit en pourcentage plus valeur, je vous montre. Hop. Donc ici, il vous affiche, vu que je l'ai calculé, j'ai cliqué année précédente, pourcentage plus valeur, il vous met N-1, donc l'année précédente, en valeur. Ici, je vois que mes pyjamas en mai 2024, j'ai fait 229 000, alors que l'année précédente, 142 000. Donc, et il vous met aussi un pourcentage de croissance entre les deux, un pourcentage de variation, donc plus 61%. Mais j'aurais pu faire du coup aussi en période précédente. Je vous montre. Et donc ici, comme vous le voyez, j'ai 229 000 de pyjamas en mai 2024 et j'ai 207 000 en P-1, période -1, la période précédente. Et je vois bien qu'il ne s'est pas trompé puisque 207 000, la période précédente de mai, bah, c'est avril, et je vois bien que j'ai 207 000 ici. Donc j'ai 207, 207, 166, 166, 137, 137, etc., etc. OK? Euh, Donc je l'enlève les variations. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un pivot table sur Excel, c'est à inverser les lignes et les colonnes, hein. Donc on l'a mis ici période en ligne. Si vous cochez, bah, vous retrouvez vos mois en ligne et vos catégories de produits en colonne. Vous allez pouvoir rajouter un titre. OK? Donc par défaut, il vous met un titre, je vais vous montrer comment le modifier. Le périmètre, en l'occurrence ici, vu que, mais on verra ça dans le tuto 4 encore une fois, vous n'avez pas défini de périmètre, hein, le périmètre est vide ici. Bah, il vous met tout le périmètre, c'est-à-dire si on est sur le périmètre global, et il vous met par défaut la période d'analyse en texte, donc de décembre 2023 à mai 2024. Et donc pour modifier le titre, ah, mais ça on verra ça dans le tuto 5, enregistrement d'une analyse, en fait le titre va se déterminer ici. OK? Donc là je peux lui donner le titre que je veux, évolution CA par famille produit 6 derniers mois. OK? Et donc là vous avez le titre. Et je vous montrerai après dans le tuto 5 comment enregistrer, etc. OK? Donc ça, vous voyez, si on prend vraiment, ligne par ligne, il y a rien de compliqué. Ensuite, parfois, pour atteindre précisément le tableau qu'on veut, bah, faut creuser un peu. Forcément, moi, je connais la solution par cœur, mais il faut creuser un petit peu dans les boutons, c'est ce que c'est de la comparaison, de la variation? Qu'est-ce qu'il m'a dit Toto en formation? Donc ça, faut que vous regardiez. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est qu'ici, donc on a mis des produits, mais en fait, l'axe de segmentation, toujours important la définition, d'axe, ici j'ai choisi l'axe produit et une segmentation famille, en fait vous pouvez le changer. Et ici du coup vous pouvez mesurer l'évolution de vos clients, de vos commandes, de vos articles de panier, de vos sources de trafic et d'acquisition, de vos événements, de vos flows, de vos campagnes CRM. Et je vous en montre un dernier de KPIs, parce que ça, c'est un axe de segmentation qu'on n'a pas vu ensemble, et c'est souvent ce qui pêche à la première utilisation de l'outil, les premières semaines. C'est qu'ici, bon, client, produit, commande, article, etc., je vous ai bassiné avec ça pendant deux tutos, donc normalement, vous êtes au clair. Et là, ici, on a fait un choix. C'est pour éviter d'avoir évolution des segments et évolution des KPIs, deux fonctionnalités dans l'outil. On a regroupé tous vos axes de segmentation, client, produit jusqu'à CRM, plus on a rajouté KPIs. OK? Donc vous allez me dire, on mélange les concepts clés. Oui, mais c'était pour vous faciliter la vie et que vous n'ayez pas plusieurs endroits à cliquer. Donc je vous donne un exemple. Ici, si je mets KPIs, vous voyez ici, j'avais bien période, segment, KPI. OK? Donc on est plutôt dans ce genre d'analyse-là, où j'ai bien dans ma question KPI, segmentation, segment et période. Bah, en fait, si je change l'axe de segmentation ici et que je passe en KPI, eh ben, j'ai plus de segment. Et vous allez voir, c'est normal, parce que ici, du coup, je peux, toujours en ligne, hein, je sélectionne mon axe KPI. Je vais sélectionner ensuite le KPI que je veux afficher, par exemple ici, chiffre d'affaires. Et là, vous avez une liste qui va vous permettre de sélectionner autant de KPI et de formules de KPI que vous voulez. Donc, par exemple, ici, je vais d'abord afficher, hop, les ventes brutes après promo. Et là, je vois du coup qu'il me rajoute une ligne. Mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter que du chiffre d'affaires, vous pouvez rajouter autre chose. Vous pouvez mettre du panier moyen. Et panier moyen, pareil, paf, je vais pouvoir aller sélectionner une formule de panier moyen. Donc là, les formules qui s'affichent ici, c'est les formules de calcul du KPI qui est sélectionné là. C'est plus du chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, je vais prendre mes ventes brutes après promotion divisé par le nombre de commandes non nulles. On en parlait tout à l'heure. Hop.
Et là, du coup, j'ai mon deuxième KPI qui s'affiche. Alors, chose intéressante, vous voyez ici, quand on a des KPI qui s'affichent, vous voyez là, j'ai un texte, hyper long, vente brute après promo divisé par nombre de commandes non nulles, où le non nul concerne les ventes brutes après promo. Enfin, c'est illisible. Et du coup, ici, vous avez une petite, liste déroulante qu'on n'avait pas vue ensemble. C'est que soit quand vous êtes en KPI comme ça, vous pouvez soit afficher la méthode de calcul, soit le nom du KPI, soit les 2. OK, donc là, on est en méthode de calcul. Si j'affiche le nom du KPI, bah, je vois bien chiffre d'affaires panier moyen. Là, c'est la partie qui est ici qui s'affiche. Si je retourne en méthode de calcul, j'ai la valeur des icônes roses là, qui s'affichent, vente brute après promo, etc. Ou alors, je peux afficher les deux. Et là, je vois bien donc chiffre d'affaires dont la formule est vente brute après promo et panier moyen dont la formule est vente brute après promo, etc., etc. OK? Donc voilà, c'était à peu près tout. Vous avez, ce petit bouton-là qui vous sert à faire un export Excel, mais ça je vous laisserai le découvrir avec l'exercice. Donc pareil, ici, si, la vidéo vous a pas suffi, on vous a préparé en fait, une dizaine, de slides avec, des codes couleurs où tout est expliqué avec du texte et cetera. Donc, qui reprend exactement ce que je viens de vous faire en vidéo. Et donc on finit sur un exercice. Donc l'exercice, l'énoncé, c'est un screenshot. L'objectif est d'obtenir cette analyse sur Excel et cette analyse, eh ben, je vous laisse faire pause pour, écrire sur papier, la phrase de cette analyse qui a la question qui a généré cette analyse, identifier les concepts clés et cetera et ensuite on se revoit à la slide prochaine pour que je vous montre la méthode puis la résolution. Donc on passe à la méthode. Méthode pour, atteindre, le résultat. 1, vous allez me dire: «Il nous prend pour des teuteux», mais pas du tout. Heu, 1, cliquez sur évolution dans le menu à gauche. 2, renseigner les paramètres. C'est la difficulté de l'exercice, la première. 3, personnaliser le tableau pour atteindre vraiment, le format souhaité, donc avec les paramètres de visualisation. Et 4, télécharger le fichier Excel. OK? Je vous laisse faire pause si vous voulez. Et donc ensuite, vous avez une, page de solution. Donc ici, moi je vais vous le faire en live. On veut, tout est dans le titre, hein, l'évolution du chiffre d'affaires et du panier moyen des 3 dernières années, donc 2021, 2022, 2023, avec les années en ligne et le nom du KPI en colonne, avec une unité en euros. Et ben, on y va. Donc ici, hop, je vide ce que j'ai fait. Je vais déjà commencer par la période. Donc on m'a dit les 3 dernières années. Hop, 3 dernières années. La granularité par année, hein, je veux 2021, 2022, 2023. Je veux bien des KPI, hein, on veut le chiffre d'affaires et le panier moyen. Donc ici, je vais d'abord commencer par prendre mon chiffre d'affaires. Je choisis la formule que je veux, on ne m'a pas précisé. Ensuite, le panier moyen. Hop. Donc je me retrouve bien avec ce tableau et donc je suis vraiment pas loin. J'ai juste à faire, hop, période en ligne. OK. Je pourrais évolution CA et panier moyen des 3 dernières années. Donc j'ai juste à modifier le titre. Évolution CA et panier moyen 3 dernières années. Hop. Et ici, du coup, je me retrouve avec le bon tableau. Je vérifie. Tout le périmètre 2021-2023, panier moyen. Tac. Oui, ça ressemble beaucoup. Et donc là, hop, je clique donc pour la première fois là-dessus. Je me retrouve avec un fichier Excel. Et ce fichier Excel, j'ai bien le résultat souhaité, le titre, le périmètre et les périodes, mes années, les deux KPI. OK. Je pense que c'est, la fonctionnalité qui est le plus utilisée parce qu'on regarde toujours, des chiffres dans leur évolution dans le temps, par jour, par semaine, que ce soit sur vos campagnes, CRM, sur vos campagnes d'acquisition, de trafic, et cetera, et cetera. Donc, soyez bien sûr avant de passer aux autres que vous avez bien compris cette fonctionnalité-là. Si vous avez compris celle-ci, les autres, ça va tout seul. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne, rendez-vous pour le prochain, tuto de création d'analyse.